accessibilité. C'est un mot qu'on évoque souvent en tant que facteur, en tant que cause, quand on parle de la mortalité maternelle et néonatale. Inaccessibilité financière, inaccessibilité géographique. On en parle souvent, on l'écrit souvent. Mais en parcourant un intéressant document de l'OMS sur la communication brève en santé, je me suis posé quelques questions. Sommes-nous, en tant que sage-femme sénégalaise, africaine, sommes-nous accessibles ou inaccessibles? Alors, je ne parle pas d'accessibilité en termes de disponibilité de sages-femmes. Aujourd'hui, si je prends l'exemple du Sénégal, on a un bon maillage avec des postes de santé doublés où on peut vraiment, il n'y a plus trop de difficultés à avoir une consultation avec une sage-femme. Il n'y a pas de nécessité souvent de prendre de rendez-vous, etc. Mais non, moi je vais au-delà de ça. Durant nos rencontres avec nos clientes, je ne vais pas dire patientes, mais clientes, est-ce que nous avons un minimum de communication? Sommes-nous accessibles ou inaccessibles? Sommes-nous près mais loin? C'est des questions que je suis en train de me poser. J'en ai fait l'expérience, d'autres en ont fait l'expérience d'aller en consultation, d'en ressortir sans un minimum d'informations. Peut-être que, sauf si on pousse la personne à nous donner l'information, de donner par exemple des résultats d'analyse, de recevoir une prescription sans pour autant derrière avoir quelques explications. Alors, sommes-nous accessibles ou inaccessibles par rapport à ça? Souvent, on a le numéro de notre sage-femme, de notre gynéco, mais est-ce qu'on peut la joindre? Je ne dis pas, c'est pas un centre d'appel, hein. Il n'est pas dit qu'on doit la joindre, parler avec elle 24 heures sur 24. Mais il y a des cas où on a juste besoin d'une petite information. Est-ce qu'on l'a souvent en tant que personne, en tant que cliente? Mais nous, en tant que sage-femme, sommes-nous, je répète la question, accessibles ou inaccessibles? Ce document dont je parlais tout à l'heure de l'OMS dit que les informations reçues des prestataires de santé sont jugées crédibles par les communautés. C'est-à-dire, on donne l'information, ils acceptent souvent l'information car la considérant comme venant d'un expert. Donc, une réflexion, je lance encore une fois ma bouteille à la mer. Est-ce que nous saisissons toutes les opportunités pour communiquer avec nos clientes, pour communiquer avec les communautés d'où nous venons? Est-ce que nous mettons l'individu, l'humain, au cœur de notre offre de soins? Encore une fois, c'est une réflexion ouverte. Avec tout mon amour.